ce matin, nous avons organisé un atelier sur la fiscalité des entreprises touristiques. Donc, pour qu'ensemble, qu'on puisse réfléchir sur toute l'ingénierie fiscale qui s'impose à nos entreprises touristiques. Parce que c'est vrai que nous avons souvent cette appréhension à parler de fiscalité, parce que les gens ont un peu peur des impôts. Mais là, je pense que nous avons ouvert une nouvelle page pour être des acteurs assez responsables, avec une dimension assez citoyenne, pour qu'on puisse mieux comprendre toute cette complexité fiscale, pour qu'on puisse au moins répondre aux besoins du moment. Le fait d'organiser cet atelier en collaboration avec les autorités, avec tous nos partenaires, c'est un début de partenariat. Donc ça montre que nous voulons travailler main dans la main avec les autorités. Je voudrais remercier tout d'abord le collectif des acteurs du tourisme Sénégal qui a organisé cet atelier d'immersion qui est très important pour les secteurs, notamment pour les acteurs du secteur du tourisme, qui permet une meilleure compréhension de tout ce qui est fiscalité. Ils sont avant tout des chefs d'entreprise hôtelières qui sont assujettis la plupart du temps aux impôts. Donc c'est important de leur faire comprendre leurs obligations et leurs droits. Et également, il est important d'avoir les agents de la DGID qui les accompagnent dans ce processus. Il est important également d'essayer de voir comment avoir un cadre de concertation entre la DGID, le collectif des acteurs du tourisme, mais également le ministère à travers la direction de la réglementation qui régule l'activité touristique. Parce qu'à travers la direction de la réglementation, on a tout ce qui est activité et profession touristique qui est encadré. Donc il faut juste percevoir la fiscalité, je l'ai dit tout à l'heure, pas comme une contrainte, mais un outil de compétitivité et de durabilité pour nos entreprises. Donc nous, en tant que ministère, en tant que direction de la réglementation, on y trouve un élément de complémentarité. Ça nous permet vraiment de mieux asseoir notre politique de conformité à travers les entreprises touristiques, mais également de mieux encadrer les activités touristiques et d'accompagner également les entreprises du secteur du tourisme. Permettez-moi d'abord de remercier les initiateurs de cet atelier, en l'occurrence Madame Arosso, avec l'association CATS, d'avoir choisi déjà ce moment très opportun. Quand je dis très opportun, parce qu'aujourd'hui on parle de plan de redressement économique et social, donc le contexte bien campé, parler donc de fiscalité touristique, c'est tout simplement une façon également de démontrer effectivement pour un secteur aussi important qu'est le tourisme, aujourd'hui porté comme moteur de croissance dans le référentiel Sénégal Horizon 2050. Parler donc de la fiscalité au niveau de cette activité-là est déjà, n'est-ce pas, une très bonne vision, une très bonne manière également d'impliquer davantage les acteurs. C'est un atelier pour nous, nous n'aurions pu tenir. Mais donc, s'il y a eu des initiateurs qui ont compris cet enjeu, pour nous y convenir, nous ne pourrions que répondre à cette attente. C'était un thème très important parce que c'est un secteur pour lequel l'informel a beaucoup de parts, on va dire. Donc l'objectif était quoi? C'était de mettre en œuvre tous les moyens pour permettre aux acteurs du secteur de pouvoir identifier quelles sont leurs obligations, quels sont leurs manquements et de leur permettre d'être en règle par rapport à la loi. D'une part, et d'autre part, ça permet de pouvoir réfléchir sur une fiscalité sectorielle qui permet à ce secteur d'avoir des avantages fiscaux par rapport à d'autres secteurs. J'ai été tout à fait ravi qu'un collectif d'acteurs du secteur organise ce renforcement de capacité pour permettre à leurs membres de s'acquitter facilement de l'impôt sur les revenus qu'ils gagnent, mais également de pouvoir découvrir que le législateur, que l'État du Sénégal met en place des stratégies de facilitation pour permettre à ce secteur de gagner davantage de ressources et de créer de la valeur et des emplois. Je suis très honoré et surtout le thème qui est aujourd'hui échangé par rapport à la fiscalité. Et nous avons, lors du débat, compris très rapidement la perception négative que les gens avaient par rapport à la fiscalité et plus une méconnaissance profonde
de la fiscalité et de son rôle, et surtout le retour au bénéfice des consommateurs des collectes de fonds que fait l'État. Il y a certaines choses de la fiscalité qui nous échappent et ce séminaire nous permet aujourd'hui vraiment d'avoir des notions, d'avoir plus d'appréhension sur le sujet. Et aussi, une fois retournés dans nos travaux respectifs, nous allons partager ça avec nos agents, avec nos collaborateurs, pour une meilleure prise en charge au fait dans ce domaine. À partir de la régularisation, je pense que nous pouvons avoir en tout cas les éléments nécessaires et même aussi se sentir mieux dans le domaine, parce qu'en structurant le domaine à travers la fiscalité, ça va nous permettre nous-mêmes de se sentir à l'aise, et aussi les partenaires avec qui nous sommes en collaboration peuvent aussi en tout cas comprendre un peu cela.